L'association du troisième âge du Pays de Bitche gère plusieurs structures, l'EHPAD Les Myosotis, l'accueil de jour Les 4 Saisons, la résidence autonomie Les Lilas, mais aussi un service de soins infirmiers à domicile et un service d'aide à domicile Restadom. Alors c'est complémentaire, mais c'est énorme, non ? C'est toute une filière entre le domicile jusque l'institutionnalisation et l'accompagnement de fin de vie. Oui, c'est une belle filière. Et alors, du coup, il y a combien de personnes qui travaillent dans ces différentes structures ? On est globalement sur l'ensemble de l'association 130 salariés, dont à peu près 10, voire 12 s'occupent de toute la paperasserie et tout le reste est au pied du résident, de la personne accompagnée, de l'usager. Au service des seniors. Et alors, pour maintenir ces effectifs, vous êtes sans cesse en train de recruter. En ce moment, il vous manque combien de personnes et vous recherchez quel type de profil ? Alors, on recherche un médecin coordonnateur. Ça, c'est pour l'EHPAD. On recherche des infirmières pour l'EHPAD. On recherche des aides-soignantes pour l'EHPAD, pour le service de soins à domicile. On recherche des auxiliaires de vie, des assistantes de vie pour le service Restadom. Donc, on recherche sur l'ensemble des structures, on recherche des professions. Et pour certaines de ces professions, vous acceptez y compris des candidats qui n'ont pas ou pas encore les formations requises ? Exactement. Donc là, on est à l'heure actuelle, ils sont en formation au Myosotis dans une des salles. On est en train de former sur 3 semaines une petite équipe qu'on a pu recruter, qui n'a absolument aucune formation et qui serait destinée à devenir des agents d'aide et d'accompagnement à la vie quotidienne des personnes accompagnées. Donc ils apprennent dans un premier temps qu'est-ce que c'est qu'un EHPAD, qu'est-ce que c'est que tous les services, les valeurs que porte l'association et tout ce qui va avec. Et après ça part un peu plus dans le vif du sujet avec des choses plus techniques et en lien avec ce métier-là. Et cette équipe ne suffira de toute façon pas, les recrutements sont en cours, donc les gens peuvent vous envoyer des CV. Est-ce que c'est particulièrement difficile de recruter dans ces différents métiers au service des seniors ? C'est difficile dans le cadre que les métiers soignants aujourd'hui, soignants, infirmiers, aides-soignants, ils n'ont plus le vent en poupe. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus le vent en poupe ? C'est des horaires décalés. On se lève à 5h du matin, on est sur le site à 6h15, on travaille en poste d'après-midi jusqu'à 22h. On travaille la nuit pour certains, c'est samedi, dimanche, c'est jour férié, c'est 365 sur 365 et 7 sur 7, 24 sur 24, même si durant tout ce temps-là, on ne peut pas dire qu'on est toujours au top de notre prestation, de ce qu'on aimerait faire. Parce qu'entre l'idéal qu'on a en tête aujourd'hui de ce qu'on voudrait faire avec ces métiers-là et la réalité du terrain, il y a une charge émotionnelle, il y a une charge physique, il y a une charge mentale qui fait que on est tout le temps tendu entre l'idéal du soignant et ce qu'il peut faire sur le terrain. Et en plus, il y a l'aspect, c'est pas le tout de recruter, mais encore faut-il réussir à maintenir en poste les forces vives. Est-ce que vous subissez souvent des départs ? On a subi un certain nombre de départs après le Covid, où les personnels soignants, ils ont été au front, et encore on a eu vraiment la chance de pouvoir les protéger dès le début. Le magasin était dans mon bureau, pour ceux qui se souviennent de l'état de mon bureau, mais après cela, il y a eu effectivement une vague de départ, mais ce n'est pas des personnes qui sont parties du soin pour aller faire du soin autre part. C'est des personnes qui ont changé totalement d'orientation professionnelle. Ils ont été, on va dire, applaudis un jour, jetés à la rue quelques mois après. Ça a été très très mal vécu par certains. Et ils se sont rendus compte que on peut faire une vie professionnelle hors d'horaires décalés, hors de samedi dimanche et hors rentrer à la maison et avoir encore en tête tout ce qu'on a fait dans la journée et de se poser la question, est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a tout fait, est-ce qu'on a transmis tout ce qu'il fallait transmettre, est-ce qu'on a vu tout ce qu'il fallait observer. Voilà.
Il y a aussi les difficultés salariales. Il y a exactement 2 ans, Mosaïque Christelle avait filmé la grogne du personnel des Myosotis qui s'était habillé symboliquement de noir en signe de deuil du salaire et en soutien de la grève nationale. Je vous propose de réécouter ce que disait une aide-soignante. En tant qu'aide-soignante, c'est très difficile d'avoir une ligne sur le salaire où il y a marqué rappel SMIC pour avoir le SMIC pour travailler en maison de retraite avec tout ce que ça implique. Je veux dire, pas de vacances à Noël, être là, disponible 24 heures sur 24. Et on a un tas de responsabilités parce qu'on travaille souvent à 2 la nuit pour 90 résidents, avec tout ce qui incombe. Appeler le médecin s'il faut, une gestion, et c'est très difficile. Le salaire, c'est aussi une explication du manque de candidats. Absolument. Moi, je me souviens, il y a plus de 30 ans en arrière, une aide-soignante gagnait grosso modo 20% de plus que le SMIC. Je dis aide-soignante parce que c'est le nombre majeur de nos professions, mais les infirmières, c'était pareil. Aujourd'hui, et depuis 2010, et elle a raison de le dire, le point était bloqué. Quand on regarde jusqu'à aujourd'hui, le point, on va dire le SMIC, il a augmenté de 34%, j'ai fait refaire le calcul ce matin, et le point, le coefficient de référence pour une aide-soignante, il a augmenté de 4%. Donc vous voyez qu'au niveau attractivité, au niveau payer le prix juste pour un travail qui est fait de manière juste, on n'y est plus. Et ça, c'est obligatoire qu'à un moment donné, il y a besoin de remettre de la valeur, de l'estime dans ce que font les soignantes. Elle a raison. J'ai horreur de cette satanée ligne qui se dit rattrapage pour arriver au SMIC. Mais une aide-soignante qui démarre aujourd'hui avec 0 ancienneté, elle est à 350 € en dessous du SMIC. Et donc, il y a cette fameuse ligne de rattrapage pour récupérer entre ces 35% qui ont été l'augmentation du SMIC et ces 4% qui ont été l'augmentation de la valeur du point. Et il faut faire quelque chose. Et je pense que l'hôpital est malade, le médico-social est malade. Les IME, les instituts médicaux éducatifs, on voit de superbes salles de classe, mais le dernier que j'ai visité, il y avait une salle de classe, l'institutrice spécialisée, elle était en maternité, et l'autre, ils n'avaient pas trouvé le personnel pour. Le médico-social, c'était en octobre, ça veut dire que ces enfants-là, ils n'étaient pas à l'école depuis les vacances, le début des vacances. Ça veut dire que ces personnes-là, il y a tout à réinventer. Et je pense qu'il y a besoin de changer de regard. Il y a besoin que la santé, elle est en train de s'écrouler. Ne nous mettons pas de voile devant les yeux. Le médico-social, on a des EHPAD. Nous, on a beaucoup de chance d'avoir restauré notre maison. Vous en avez parlé, on l'a modernisée, on l'a agrandie. Elle est aujourd'hui un outil de travail, un outil d'hébergement et de confort qui est exceptionnel. La résidence à côté, c'est exactement pareil, mais il y a besoin de réinventer. Est-ce que vous êtes forcément obligé d'attendre qu'au niveau national, le point, etc., soit augmenté? Est-ce que vous ne pourriez pas décider que vous, par exemple, votre association, vous allez les payer plus? Si on les paye plus, ça a un impact direct sur le prix de journée qui, lui, est, on va dire, sous couvert du conseil départemental, de l'ARS. On a des fonds publics quand même. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a besoin d'une volonté politique, et je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter de dire à ce niveau-là, moi je, non, c'est plus moi je, c'est tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut réinventer, qu'est-ce qu'on peut essayer de... Il y a des personnes qui savent cueillir les bonnes idées. Alors oui, il faut réfléchir un peu plus haut que juste au niveau mental, il y a besoin d'aller faire une réflexion au niveau imaginal, mais il y a besoin de faire quelque chose. Et de changer tout ça. Parce que résultat des courses, en plus, du coup, vous manquez de personnel, alors que à côté de ça, du côté des résidents, du côté de la demande, je suppose qu'elle est forte, vous affichez complet? Nous, on a la chance d'avoir un établissement qui est à 100% de sa capacité. Ça, c'est une chose. Il y a des établissements qui ne sont plus à 100% de leur capacité. Mais il y a autre chose. Les personnes avec le domicile qui rentrent à la maison et qu'on ne peut pas prendre en charge
sur des aides à la toilette, sur des aides aux soins primordiaux. Ben, qu'est-ce qu'on en fait? Ça veut dire que dans nos têtes, on a tout le temps un certain nombre de dossiers, on ne peut pas les prendre en charge parce qu'on n'a pas les bras pour. Alors, parce que les métiers ne sont pas reconnus, et pourtant les gens, ils se décarcassent. Moi j'ai des équipiers, ils sont formidables, ils se décarcassent du matin au soir. Les personnes là que vous avez montrées, ils sont toujours là, et ils sont toujours prêts à intervenir. Oui, puis ce jour-là, ils n'étaient pas en grève. Ils étaient symboliquement habillés de noir, mais pas en grève. Parce que franchement, on a des personnes qui sont là depuis quasi 40 ans, depuis l'ouverture de la structure. Alors, malgré cette situation, malgré le contexte, en étant en plus une association à but non lucratif, malgré tout ça, vous avez réussi à mener plusieurs projets d'ampleur ces dernières années. Vous le disiez, il y a eu la rénovation complète de l'EHPAD, la reconstruction de la résidence, la construction de la résidence autonomie. Alors, quel est le secret de la réussite? C'est une gestion minutieuse et un bon père de famille. Vous savez, moi, un jour, on m'a appris, vous faites avec votre argent personnel ce que vous voulez, vous vous plantez, c'est pas grave, c'est le vôtre. Mais avec l'argent qui ne vous appartient pas, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je crois que ça, c'est une des premières leçons qu'il faut avoir. Quand j'étais à l'École nationale de la santé publique, on me disait, il faut toujours avoir un coup d'avance. Le coup d'avance, on l'a. Notre structure, elle est restaurée vis-à-vis d'autres qui ne le sont pas encore. Notre foyer logement qu'on avait longtemps en gestion, on l'a remétamorphosé. C'est une résidence autonomie qui aujourd'hui a tout le confort qu'il faut, qui est à côté et à proximité de l'EHPAD et peut donc profiter de la mutualisation. Et qui est également citoyenne, parce que entre ceux qui peuvent profiter de la blanchisserie, de la restauration, il y a ceux qui sont des bénévoles dans notre structure. Et avant de venir là, on est en train de préparer quelque chose. J'avais dans un des salles, c'est devenu une salle de bricolage où ils sont en train, des bénévoles qui viennent là de nulle part, de partout, qui sont connus, qui sont on va dire les copains, les amis des uns et des autres du personnel sont là et travaillent. Il y en a d'autres qui, à la maison, ont un atelier à l'heure actuelle qui travaillent à 100% parce qu'ils ont cette volonté d'aider et de faire pour une bonne cause. Et je crois qu'aujourd'hui, les bonnes causes et surtout le bien public, il y a besoin de le remettre à jour. Je crois que le message est passé et puis que le message principal à retenir est aussi que ça serait chouette d'avoir des nouvelles personnes pour rejoindre votre équipe et qui viennent, que vous puissiez les recruter. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Une petite chose encore, le prochain projet, c'est la journée fraternelle du 26 novembre. C'est pour cette journée fraternelle qu'aujourd'hui, il y a 1000 petites mains qui sont en train de travailler et à la maison de retraite et à l'extérieur, et les résidents et des bénévoles. Donc, 26 novembre, il faut venir à la fête du Cassin. Si vous ne savez pas comment y accéder, téléphonez au 03 87 96 21 11, c'est le QG, c'est la maison de retraite. Tout le monde saura vous répondre. Et je crois que déjà maintenant, il faut que je leur dise merci parce que qu'est-ce que serait un directeur tout seul, sans ses équipiers? Rien du tout. Ce serait rien, vraiment rien. Donc, grand merci à tous ceux qui m'accompagnent et puis qui croient en nos projets et qui sont là tout le temps pour faire ce qu'il faut. Et merci beaucoup à vous de témoigner comme ça avec autant de cœur.